Je suis nihiliste au sens large, au sens évident. Je le suis si l'on parle de rejeter fondamentalement les valeurs et les contraintes sociales. Je le suis si l'on parle de ne trouver aucun sens particulier au cours des événements. Je le suis si l'on va jusqu'à parler d'observer en dehors de soi-même son enveloppe charnelle se plier machinalement aux règles qui régissent la vie en société. J'ai traversé de multiples périodes dans ma vie. J'ai fait le tour de nombreuses idéologies, opposées mais partageant la même colonne vertébrale, se brisant sous la pression des mêmes dilemmes, souffrant des mêmes types de contradictions et d'hypocrisie. Elle ne tenait au final plus debout face à la logique, à moins d'endormir intentionnellement une partie de son esprit, ce que trop de gens font chaque jour, pour rien à mon sens. Endormir une partie de son esprit critique pour se soumettre à un idéal, ce ne serait pas là une forme de nihilisme? Selon la thèse d'un ou deux bourgeois obèses ayant étudié la question, je suppose. À leur différence, moi je la vis véritablement, je l'incarne, je ne réponds qu'à ce que je ressens, car tout le reste est biaisé, tout le reste m'est putride et corrompu par les névroses de quelques ancêtres dont aucun ne validerait mon existence. De ce fait, lorsque je protège quelqu'un ou que je l'entoure d'un voile de tendresse, ce n'est au nom de rien sinon de la projection que je fais en cette personne. Et lorsque je remets en place par la force ou le verbe quelques coquins aventureux, je ne réponds qu'à la violence des émotions qui me dévorent le cœur. Je suis devenu nihiliste lorsque je me suis aperçu que l'on ne pouvait rien vérifier en profondeur sans en être altéré. Je ne me servirai jamais pour autant de ce tremplin d'ignorance pour nourrir quelques idées. Ce n'est pas parce que je n'ai jamais été témoin directement du moindre génocide, ce n'est pas parce que je suis incapable de comprendre une simple équation mathématique, ce n'est pas parce que je n'ai aucune preuve me permettant d'affirmer que je ne suis pas dans une simulation virtuelle que je vais me laisser engloutir dans des délires conspirationnistes pour autant. Le fait est que je n'ai que rejet pour la majorité des gens sur cette planète, car même lorsqu'ils se cachent derrière de sérieuses revues scientifiques, historiques et des pseudo-consensus, l'arrogance de leurs convictions suinte une ignorance plus crasse encore que celle des cerveaux malades qu'ils condamnent avec tant de suffisance. Je suis devenu nihiliste car je ne peux me fier qu'à ce que je vois et ce que je ressens, dans chaque article, chaque banderole du journal télévisé, chaque bribe de discussion avec quelqu'un d'autre, tente de me faire basculer sur une pente glissante, plus le postulat de base paraît juste et indiscutable aux tripes de ma triste personne, et plus la pente sera raide lorsque je basculerai d'une semi-vérité teintée de sophisme, au raisonnement fallacieux que l'on m'aura enroulé autour du cou pour stopper net la chute de mon corps. Car c'est ainsi que je le ressens. C'est là toute la subjectivité des humains qui me rend si misanthrope. En plus de me faire rejeter en bloc leurs idées, ils auront toujours de bonnes raisons de nous envoyer la corde pour nous éviter la chute. Ils auront toujours de bonnes raisons de nous faire glisser. Elles peuvent être de l'ordre de leur logique, de leur sens moral. Elles peuvent être assumées comme malhonnêtes, mais invoquées sous l'égide d'une cause qui leur semble juste et à côté de laquelle nous malmener n'est pas si grave. Je suis nihiliste, car à l'échelle de l'univers, nos petites valeurs, qu'elles soient humanistes, familiales, nationales ou même anarchistes, n'ont strictement aucun sens. C'est pourquoi la seule voix que j'écoute à raison se limite à ce que je veux et ce que je ne veux pas. La morale nous pèse et ne fait qu'accentuer le mal. Elle nous fait espérer une justice, un jugement, des regrets de la part de nos ravisseurs, un retour du karma dans les gueules qui tapissent nos enfers, alors que l'humain est un monstre, un singe consanguin dont l'intelligence n'est en réalité qu'une dérive, qu'une maladie mentale, ne servant qu'à creuser des trous, les reboucher pour en creuser de nouveaux. De ce fait, espérer de telles créatures des excuses, des regrets ou un quelconque tiraillement n'a plus aucun sens et aucun intérêt, sinon celui de fustiger l'incompréhension des uns vis-à-vis des autres. Entre le sacrifice et l'égoïsme, entre le courage et la prudence, entre la pudeur et le larmoyant, ce n'est pas que j'ignore ce qui est réellement juste, naturel, important. C'est que j'ai compris que ce genre de dilemme ne se réglait pas autour d'une réalité immanente, faisant consensus jusqu'au tour du doigt de Dieu. Et s'il ne peut pas y avoir une seule réalité tranchant d'une traite ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, il est hors de question qu'une fiente noyée par la pluie dans mon genre ne s'en invente une. En vrai, je suis nihiliste pour ne pas l'être, car je trouve que croire en quelque chose en ces conditions, dans l'unique but d'avancer dans la vie, est le pire des nihilismes. Je suis nihiliste car j'ai renoncé à y voir plus clair dans mon puits, comprenant que ce n'est qu'avec mes mains que je saurai trouver les prises qui me permettront de remonter à la surface et qu'il est inutile de m'abîmer plus avant les yeux. Je suis nihiliste car pour être davantage que le perroquet d'un autre, il me faudrait lui prendre la vie. Je suis nihiliste car la quête d'absolu que je nourrissais naguère s'est prise une telle patate dans la gueule que ça l'a retournée dans l'autre sens, un peu comme un visage dans le nez, les yeux et la bouche s'enfonceraient jusqu'à sortir de derrière le crâne. Aussi vrai que j'ai vu nombre d'idéologies s'effondrer, j'ai constaté que la majorité des gens abandonnaient leurs valeurs les plus importantes à la première difficulté. J'ai aussi constaté que les quelques perles rares qui se tenaient jusqu'au bout à leurs principes n'étaient pas davantage récompensées par la vie que ces derniers. Si le concept même de karma, de renversement de situation, de juste équilibre ne fonctionne pas, et que nous sommes tous les victimes d'un si cruel hasard, alors comment peut-on construire quoi que ce soit de moral ou d'idéologique sur une base aussi morne et chaotique ? La morale, l'idéologie et toutes ces constructions de l'esprit n'existent-elles finalement pas pour nous faire oublier ce monstrueux chaos ? Je me suis perdu tant d'années dans ces concepts et ces considérations illégitimes, j'ai tenté d'enfouir plus de regrets et de désirs sous leurs mots si pesants que je n'ai gagné d'ennemis par les malentendus qu'ils provoquent. Car à l'instar du commun des mortels, mon cerveau a moi aussi invoqué ces lieux communs comme on invoque des cartes Yu-Gi-Oh dès qu'il était question de se confronter à un autre dueliste dans un échange.
Je suis aujourd'hui à l'aise dans le chaos. Je me plais à penser que je suis son fils illégitime, totalement déstructuré, ne m'offusquant plus de rien ni de personne, écoutant le monde entier comme un bruit de parasites, dont la provenance n'a aucun intérêt car il s'arrêtera de lui-même. Depuis que j'ai perdu l'innocence de croire, comme un alcoolique perd l'innocence de boire, je me sens enfin véritablement libre. Je ne provoque pas le chaos, je ne l'accueille pas à bras ouverts, je n'en parle même pas, je me contente de ne plus l'ignorer. En vérité, je n'existe pas plus que vous, pas plus que ce texte, pas plus que cet écran d'ordi, pas plus que ce léger courant d'air. Et comme je n'existe pas, merci d'oublier ma non-existence tant que la vôtre, car je ne crois pas plus en mon discours qu'en celui de quiconque. Même si avec ce simple amas de désespoir passif-agressif, je sais que je serai capable de fonder la secte de Studio Profond. De délicieux souvenirs dont j'étais le sanctuaire se vomissent à présent comme s'ils étaient de braise, même déprimés dont mon antichambre mortuaire exige de repousser les limites de l'ascèse.